Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel présenté par Ico pour YouTube. Alors dans ce tutoriel, on va juste voir quelques astuces pour bien rendre une vidéo sous After Effects une fois que vous l'avez terminée. Parce que j'ai vu que mes autres tutos, je me suis vraiment concentré sur la composition à l'intérieur d'After Effects, mais je me suis pas du tout concentré sur les rendus, et c'est vrai que pour moi ça me paraît assez normal, mais pour des débutants c'est assez compliqué, et puis je vais juste vous montrer un petit peu comment ça marche parce que c'est assez intéressant de rendre une vidéo, sinon c'est pas très utile à faire du travail sous After Effects. Alors donc ce tuto est dédié à des débutants, vraiment des débutants, ceux qui n'ont jamais touché After Effects et ceux qui ont vu mes tutos auparavant. Alors on ouvre After Effects, j'ai la 16.5.5, ça change absolument rien. Vous avez la 16.4, 16.3. Voilà, on ferme ça. Je vais juste créer une composition banale. Donc on fait un clic droit, nouvelle composition, je mets 30 secondes et je crée un solide de n'importe quelle couleur. Voilà. Donc j'ai créé ma composition. Disons que j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors déjà on a la possibilité de faire la barre d'espace pour prévisualiser ce que ça donne. Et puis pour certains qui ont du son sur leur vidéo, en fait, si vous voulez prévisualiser avant de rendre en rendu final avec le son, il vous faut faire pardon, un clic droit sur la timeline, prévisualisation et prévisualisation en RAM. Et ça va vous faire une barre verte. Donc elle fait longtemps normalement pour progresser si votre film est complexe. Là c'est juste une image blanche, donc ça va pas être trop compliqué. Et une fois que cette barre verte est terminée, vous pouvez lire avec la barre d'espace cette fois, ou avec surtout non, avec la même manipulation. Et puis ça va vous la lire avec le son. Alors pour ceux qui possèdent un pavé numérique, c'est la touche 0 qui est vachement utile. Donc utiliser la touche 0 du pavé numérique, ça va aller beaucoup plus rapidement. Alors maintenant, on a fini notre composition. Imaginons, on a fini une composition, on a envie de la rendre en point move, en point n'importe quoi, tout ce que vous voulez, mais en fichier qui peut se lire sur un iPad, sur un site internet, en tant que vidéo, quoi. Donc on va faire pour ça, on va aller dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Comme ça, si vous avez plusieurs rendus, c'est assez pratique, mais là, on n'en fait que pour un. Et là, vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre dans votre timeline. Alors, dans cet onglet, vous avez trois principales choses. Alors, on va les ouvrir. Paramètres de rendu. Il faut cliquer sur le texte en jaune. Et ici, vous avez des paramètres assez complexes. En fait, si vous avez bien réglé votre composition, vous n'aurez pas besoin de toucher à cette fenêtre-là. Je vous laisse faire un tour. Ça parle de soi-même, mais c'est pas la fenêtre qui est le plus utile en fait. C'est le module de sortie qui est surtout très utile. On clique dessus. Alors ici, vous allez choisir votre format. Alors, tout ce que vous voulez. Le rendu, alors ça, pas du tout, ça j'ai pas touché. Les couches, ça non plus, c'est pas trop. C'est la sortie vidéo. Si vous voulez redimensionner, ce qui ne serait pas très logique en fait, si vous avez bien réglé votre composition, vous n'auriez pas besoin de redimensionner ou de recadrer. Et ce qui est très très important, et ce que je vois souvent dans mes commentaires sur YouTube, c'est que vous avez rendu, par exemple, vous avez réussi à rendre une séquence qui avait du son, mais au rendu, il n'y a plus de son. Donc en fait, tout se passe ici, c'est juste cocher la case sortie audio, qui n'est pas cochée par défaut et qui est assez dommage. Mais cliquez ici si vous avez du son, et comme ça le son viendra avec la vidéo. Parce que sinon vous devez faire des manipulations sur iMovie, Final Cut ou n'importe quoi pour ajouter le son à côté. J'ai entendu des choses assez incroyables. Il vous suffit juste de cocher son et là vous choisissez vos paramètres de son. Tout ce que vous voulez, 16 bits, 32 bits, etc. Mono stéréo, on clique sur OK. Donc là, on doit choisir encore une destination à définir ici, sinon ça va aller n'importe où. Et là vous allez choisir alors n'importe quoi, je vais mettre dans mes tutos, composition 1, on va l'appeler rendu film. Voilà. En point move, vous n'avez pas le choix ici puisque vous n'avez pas changé là-bas. Hein. C'est pas ici que vous allez les changer. On enregistre. Et là, il vous faut appuyer sur rendu. Alors moi, ça va aller très vite, mais imaginons que vous avez un grand rendu avec de nombreuses scènes et puis des scènes vachement complexes qui demandent un temps de calcul énorme. Il y a une petite stratégie. Lorsque vous cliquez sur rendu, appuyez sur la touche majuscule caps de votre clavier. Appuyez juste une fois, que
que ça soit actif. Et là, vous verrez que ça va bloquer l'image. Donc, vous ne verrez pas une prévisualisation du rendu ici. Ça va bloquer l'image. Ici, on ne peut pas voir puisque mon calque est assez basique. Et comme ça va bloquer l'image, ça va faire un temps de rendu beaucoup plus rapide. Donc, ayez l'habitude de cliquer sur rendu, puis sur cette touche, et ça va aller beaucoup plus rapide. Regardez la différence. J'appuie, ça va plus rapide. Voilà. J'enlève et vous aurez le petit son final qui vous dit que vous avez bien terminé votre vidéo. Alors maintenant, on va voir où elle se trouve. Alors, voilà. Et vous avez bien votre film qui est là, avec les mêmes propriétés. Vous pouvez le lire en point mauve ou n'importe quoi. Par contre, souvent, ces fichiers sont assez lourds hein, à la sortie d'After Effects, donc vous pouvez encore les passer dans un convertisseur pour les alléger ou quelque chose comme ça. Alors voilà, c'est des petites astuces qui sont assez utiles. Une fois que vous avez une bonne scène, il faut bien savoir la rendre pour que ça soit utile. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et puis je reviendrai pour quelques petits tutos et quelques petites astuces sous After Effects. Merci à toutes, merci à tous. C'était un tutoriel présenté par Ico.